Dans le cas des sciences humaines et sociales, la question de recherche va permettre soit de construire, soit de tester une théorie. Pour construire une théorie, l'apprenti-chercheur va partir d'un terrain empirique et va remonter en généralité ou en proposition théorique. Cette démarche est appelée inductive. La question de recherche va en général permettre aussi de tester une théorie sur un ou plusieurs terrains empiriques. Cette démarche est dite déductive car elle part d'un modèle qui va être confronté à la réalité empirique. Il existe différentes astuces pour formuler une question de recherche. Après avoir choisi un sujet, il faut vérifier qu'il y ait quelque chose à comprendre ou à expliquer. En d'autres termes, est-ce que le phénomène que vous cherchez à expliquer varie selon le contexte? Par exemple, posez-vous la question, est-ce que le taux de participation électorale varie d'un pays à l'autre? Si la réponse est affirmative, alors vous venez de trouver un phénomène expliqué, soit une variable dépendante. Il faut aussi veiller à ce que la question de recherche soit réalisable. Vouloir étudier des phénomènes trop proches dans le temps ou trop contemporains peut poser des difficultés car l'apprenti-chercheur manquera de recul ou le phénomène n'est pas encore achevé et se déroule encore. Dès que vous avez choisi votre variable dépendante, soit le phénomène ou le fait expliqué, demandez-vous si vous allez expliquer toutes les causes de ce phénomène ou seulement une partie de celles-ci. En fonction de votre intérêt, vous utiliserez alors les mots interrogatifs adéquats comme pourquoi, quel, ainsi que des verbes magiques comme varier, avoir un effet ou exister. Ces différentes petites astuces devraient vous amener à formuler une question de recherche visant à expliquer ou à comprendre un phénomène. Il faut noter qu'aucune unité de temps ou de lieu n'a été précisée dans nos exemples de questions de recherche. En effet, ces éléments pourront être spécifiés lors du choix du terrain empirique. Par contre, dans une question de recherche, vous pouvez mentionner des unités de lieu et de temps. En reprenant l'exemple « Quelle est l'évolution du chômage au siècle dernier en Europe ?», l'apprenti-chercheur va orienter sa question vers une description du phénomène en Europe et au cours du XXe siècle par exemple. Pour conclure, en fonction de la question de recherche formulée et de l'orientation donnée, descriptive ou explicative, l'apprenti-chercheur n'oubliera pas deux éléments essentiels. D'une part, dans le cas de l'explication des phénomènes, c'est bien la théorie qui définit les relations de cause à effet. D'autre part, l'apprenti-chercheur devra se poser dans les deux types de questions de recherche la question de la généralisation des résultats obtenus.